Voilà, nous allons prendre la deuxième partie de cette séance sur les équilibres. Mais dans cette deuxième partie, on va juste avoir un petit équilibre en début et ensuite ce sera plutôt un peu d'assouplissement. Donc je vous propose de venir vous appuyer sur les orteils fléchis dans la position accroupie et d'écarter les genoux. Les talons sont soulevés, les genoux écartés et voici ce petit équilibre où on vient poser les mains sur les genoux, le regard posé sur la terre et on pourra prendre le mudra de Jnana Mudra, le mudra de la connaissance. Respirez tranquillement. Essayez de verticaliser la colonne vertébrale. Puis quand vous souhaitez que la posture cesse, eh bien vous posez les mains au sol. Et vous pourrez ensuite écarter les pieds et venir en position accroupie, genoux écartés. Les coudes se placent à l'intérieur des genoux, côté interne des genoux, les mains jointes au niveau du cœur. Les coudes repoussent les genoux vers l'extérieur, le bassin descend vers la terre et la colonne vertébrale se tresse. Respirez tranquillement, les mains au niveau du cœur, au niveau du sternum. Essayez de bien lâcher dans le bassin, dans les hanches. Conscient du souffle, le bassin lourd et le cœur léger. Le bassin, c'est l'aplomb et tout le thorax est comme un petit ballon de baudruche qui se soulève léger. Puis vous pourrez tranquillement quitter cette posture, poser les mains au sol et pousser les talons vers l'extérieur et vous pourrez vous incliner vers l'avant. Donc c'est la posture de la guirlande. Le tronc cherche à passer, à glisser entre les deux cuisses. Les mains glissent vers l'avant. Le bassin descend vers la terre et le tronc s'incline. Laissez tout le dos s'arrondir, lâchez la nuque et respirez profondément. C'est plus une posture de détente, d'abandon. Et si vous sentez que c'est possible, vous passez les bras devant les tibias et les mains viennent se poser sur le bassin, le dos des mains sur le bassin. Donc on sent tout l'étirement de la face postérieure du buste. Comme dans la posture de la tortue, tous les sens sont ramenés vers l'intérieur. Puis reposez tranquillement les mains sur la terre. Et là, je vais proposer la posture du corbeau. Donc surtout, ne la faites pas si vous sentez que ce n'est pas possible pour vous. Ne forcez rien, mais je la propose pour ceux qui ont envie d'essayer. Et pour éviter de se blesser, je vous propose de mettre un coussin devant, au cas où vous allez peut-être piquer du nez, comme on dit. Et donc je vous propose de mettre un coussin pour amortir. Vous glissez les coudes sous
les tibias. Les mains devant vous, je vais enlever pour vous montrer. Et vous allez tranquillement soulever le bassin, mais pas très haut. C'est-à-dire que le bassin, il ne monte pas vers le plafond. Le bassin reste à la hauteur des épaules. Et vous glissez la cage thoracique vers l'avant, en prenant appui les tibias sur les coudes. Et peut-être que les pieds vont quitter la terre. Donc on met le coussin, je refais, pour éviter si par exemple vous piquez vers l'avant, comme ça vous avez un petit coussin pour amortir, un petit parachute. Je vais me mettre de côté pour vous montrer. Les genoux s'écartent, les coudes, les bras se glissent sous les tibias. Les talons sont soulevés, les mains pas trop près des orteils, et vous avancez le thorax vers l'avant sans rentrer la tête. Regardez, restez parallèle à la terre jusqu'à ce que les pieds quittent le sol. Respirez bien et reposez les pieds quand vous sentez le moment venu. La posture du corbeau, c'est une posture d'équilibre. Puis vous reposez les genoux quand vous le souhaitez. Vous pouvez réessayer à votre rythme. Et nous allons maintenant glisser dans une posture totalement différente. Vous pouvez vous asseoir sur les fessiers et garder une jambe repliée vers l'arrière, la jambe gauche, et la jambe droite contre la cuisse. Donc essayez de plier le genou bien dans l'axe, ce que je viens de faire là maintenant, pour éviter d'avoir des douleurs dans le genou. Et vous prenez appui sur les mains, grandir. Essayez de lâcher le bassin, de lâcher dans les jambes. Rapprochez bien le pied gauche du bassin. Et vous pourrez tranquillement tourner le tronc vers la droite. Le tronc s'incline face à la cuisse droite. Les coudes peuvent se poser au sol. Chacun va là où c'est possible. Si les coudes se posent, ils se posent. Si c'est difficile, vous restez en appui sur les mains. Et si c'est facile, pourquoi pas, vous pouvez aussi glisser les bras devant et vous détendre totalement. Vous laissez aller sur la jambe droite. Posture d'abandon, de relâchement. Après quelques respirations, reprendre appui sur les mains, dérouler le dos. Restez face à la jambe droite. Et vous irez poser les mains derrière vous, mais toujours en ayant le buste tourné vers la cuisse droite. Et les mains vont reculer. Les mains vont reculer sans soulever les genoux. Donc certains, vous allez rester en appui sur les mains. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre un petit peu les coudes au sol. Attention, ne vous blessez pas, ne forcez pas, allez là où c'est possible. Donc toujours dans l'orientation de la jambe droite. Conscient de la respiration. Donc vous pouvez rester en appui sur les mains, vous pouvez descendre les coudes au sol et si vous êtes très à l'aise, mais sans forcer, vous pouvez vous allonger sur le dos. Ne forcez pas, allez là où c'est possible pour vous. Et les bras s'étirent un peu vers l'arrière.
lorsque vous souhaitez revenir de cette position, de cette posture, de cet asana, reprenez appui sur les mains. Remontez bien dans l'axe et bien symétrique. Prenez le temps de revenir au centre et vous pourrez lever le bras droit, vous incliner vers la gauche. Puis revenir. Et nous allons inverser la position. Ramenez les genoux dans l'axe. Placez le pied droit contre le bassin, à l'extérieur. Et la jambe gauche, vous pliez bien dans l'axe, contre la cuisse droite. Tirez les fessiers en arrière. Prenez appui sur les mains, redressez le dos. Essayez de lâcher dans la hanche droite. Toujours conscient du souffle. Et le buste se tourne vers la jambe gauche. S'incliner vers la jambe gauche. Alors ça peut être en appui sur les mains. Chacun va là à son rythme. C'est comme pour apprendre à marcher. Si vous êtes à l'aise, vous posez les avant-bras au sol. Et si la souplesse est là pour vous, laissez le tronc s'incliner totalement, s'abandonner vers la terre-mère. Comme on s'abandonne dans les bras de sa maman. Et on se laisse respirer dans cette posture d'abandon, de lâcher prise. Quand vous souhaitez revenir, prenez appui sur les mains, déroulez le dos. Rapprochez bien le pied droit du bassin et déposez les mains derrière vous. Et là, chacun va là où c'est possible. Donc restez en appui sur les mains, simplement sentir déjà tout l'étirement qui se crée simplement par la position. Si on est à l'aise, vous pouvez descendre sur les coudes. Étape par étape, respirez profondément. Et si vous êtes très à l'aise, allongez-vous sur le dos, mais ne forcez pas. Allez là où c'est possible, chacun à son rythme. Il n'y a pas de but. Le seul but que l'on ait, c'est de se faire du bien et d'être. L'équilibre, il est là justement, où on n'est pas dans les extrêmes. On ne va pas aller trop vite, trop fort pour glorifier l'ego. Si la respiration est lente et continue, profonde et ample, c'est que vous êtes dans le juste équilibre par rapport à vous-même. Si vous sentez que la respiration se modifie, que le souffle est court, rapide, peut-être vous êtes trop dans l'effort. Vous souhaitez revenir,
Pensez à revenir bien dans l'axe et pas trop vite. Prenez bien l'appui sur les deux mains. Et une fois au centre, vous pourrez monter le bras gauche et s'incliner vers la droite. Quelques respirations qui ouvrent tout le côté gauche et le poumon gauche. Et tranquillement le retour. Ramenez le genou droit. Et vous pourrez mettre les pieds face à face, éloignés du bassin, en forme comme un losange. Et attrapez les chevilles. Et vous cherchez à vous étirer vers le haut et vers l'avant. Donc on attrape les chevilles comme si on voulait ramener les pieds vers soi, les épaules basses. Puis laissez le tronc s'incliner là où c'est possible. Même chose, ne forcez pas la flexion vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous allez là où c'est possible. Vous pouvez vous aider des bras pour prendre appui sur les jambes et vous étirer vers l'avant ou glisser les mains sous les pieds pour vous avancer les lombaires. Sentir que les lombaires ne sont pas tassés vers l'arrière mais glissent vers l'avant. Et pour terminer cette posture, je vous invite à vous détendre là où c'est possible. Lâchez les bras, lâchez le dos, lâchez les épaules. Puis remontez tranquillement. Et à nouveau, je vous propose une posture, mais plutôt pour les cours avancés. Vous allez écarter un peu plus les pieds l'un de l'autre. Et à nouveau, attrapez les chevilles, cherchez à vous glisser vers l'avant. Donc on va aller vers la posture de la tortue. Puis à partir de là, si c'est possible, ne forcez pas. Essayez simplement de voir vos possibilités. Le corps aujourd'hui, on glisse les mains par-dessous les cuisses, comme si on voulait faire le tour du bassin. Et si c'est possible, les talons glissent vers l'avant et on laisse le tronc s'incliner dans une posture de lâcher prise, d'abandon. La tortue qui rétracte à l'intérieur de sa coquille les quatre membres, les jambes, les pattes et les quatre pattes, donc pour nous les jambes et les bras. Donc c'est ce qu'on appelle pratyahara, le retrait des sens. Symboliquement, la tortue représente pratyahara, le retrait des sens. Je rentre à l'intérieur de moi-même. Je ne suis plus tournée vers l'extérieur. Je ne suis pas happée par tout ce qui m'entoure. Et je m'abandonne, je m'intériorise à l'intérieur de l'espace du cœur. Là où je suis, sans me préoccuper de la posture techniquement. Oubliez la posture, vous êtes là où vous êtes, mais vous pouvez retirer les sens vers l'intérieur.
Lorsque vous souhaitez émerger de cette posture, les bras se glissent vers l'avant et vous remontez vraiment tout doucement de cette posture. Le dos retrouve la verticalité tranquillement. Et vous pourrez vous asseoir sur un coussin. Prendre une posture assise. Redresser la colonne vertébrale, relâcher les bras, les épaules. Gardez cette intériorité de la posture de la tortue. Intérieurement, la conscience du souffle. Et c'est tout l'espace thoracique qui respire dans toutes les directions. Le dos respire. Les flancs respirent. La poitrine respire. Ça respire au niveau du ventre, au niveau des côtes, au niveau des clavicules, au niveau des omoplates. Et ça respire à 360 degrés dans toutes les directions. Sentir cet espace intérieur qui se déploie, qui s'ouvre. Et ce retour au centre, au cœur de cet espace la stabilité retrouvée, l'équilibre intérieur n'empêche pas l'ouverture vers l'extérieur. Je suis en même temps dans mon assiette, l'aplomb, aligné intérieurement, mais avec un espace en mouvement, l'espace thoracique, l'espace du cœur, le mouvement du souffle. Et je reste centrée sur ce mouvement du souffle qui part du cœur de cet espace vers l'infini qui m'entoure. Et pour revenir au cœur de cet espace. Et ça va et vient, comme un cœur qui bat. À chaque respiration. La posture est vivante, elle n'est pas figée. L'être est vivant.
conscient d'être conscient dans cet instant présent. Et je laisse s'établir un espace de silence. Un espace de silence. Tranquillement, vous pourrez laisser se rejoindre les mains au niveau du cœur. Vous remercier de cet instant où vous accordez du temps pour vous, pour la pratique, tout en sachant que la pratique est aussi dans le quotidien, que l'équilibre, c'est justement ne pas aller aux extrêmes ou le voir et revenir se recentrer. Je vous souhaite une bonne semaine.